Ceux qui ont les puits traditionnels, ils vont survivre. Parce que même si vous avez les forages, les trucs comme ça, vous savez ce qui va se passer. Vous avez besoin d'essence. Des fois, c'est l'électricité pour pouvoir faire et démarrer ces moteurs, n'est-ce pas? Donc, s'il y a guerre, il n'y a pas d'essence. L'essence ne pourra pas circuler. Quand il y a guerre, c'est un conflit. Une guerre, c'est un conflit. L'essence ne pourra pas circuler. Donc, comment vous allez survivre? Comment vous allez manger? C'est ceux-là qui vivent dans les régions reculées, ceux-là qui vivent dans les fermes, ceux qui vivent dans les régions qu'on appelle remotes, les zones un peu reculées. Eux, ils vont survivre facilement. Parce qu'ils ne sont pas habitués à vos conneries. Ah, la télé doit être allumée 24 heures. Moi, maintenant, j'ai commencé pas seulement durant mes jeûnes, mais j'ai décidé aussi dans chaque mois de rester sans lumière la nuit pendant deux fois par mois. Je veux m'habituer. 2 fois par mois, je vais m'habituer. Et durant mes jeûnes, je ne vais pas utiliser de lumière non plus. Quand je commence le jeûne, il n'y a plus de lumière. Je vais utiliser rien que quoi? La bougie. Donc nous invitons les frères à acheter de la bougie. Ayez de la bougie. Parce qu'avec la bougie, vous n'avez pas besoin d'acheter d'essence. Okay? Avec la bougie, vous n'avez pas besoin d'acheter d'essence. Il suffit seulement que vous trouvez quelque chose de sécurisé, de sécurisé, de bien. Vous posez la bougie là-dessus et vous êtes bon. Vous pouvez faire le feu même avec les pieds. Vous grattez 2 pieds bien, deux rocs bien forts. Ils vont vous donner comment on dit, le feu. Ok? Donc il dit, des famines et des tremblements de terre en divers lieux. En divers lieux, c'est ce qui se passe. En divers lieux. Tremblement de terre ici, tremblement de terre là-bas. Allons, nous allons partir dans Marc le chapitre 13. Allons dans Marc le chapitre 13. Ok? J'ai fait cette édification déjà en anglais la semaine passée. Donc maintenant, on fait celui en français. Allons. Ok. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 13 et le verset 7. Marc 13, 7. Ok. Ok. Marc 13, 7. Ok. On va le lire. Il dit, quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, qu'est-ce qu'on entend actuellement? La Russie, l'Ukraine, la Turquie, l'OTAN, l'Union européenne, les États-Unis, et blablabla. Vous entendez pas mal de choses. Ok. Et de bruit de guerre, c'est les bruits de guerre maintenant, n'est-ce pas? C'est les bruits de guerre actuellement. Ok. Ne vous troublez point. C'est ce qu'il y a, ma chère. Ne vous troublez point, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses. Il y aura les guerres, il y aura les rumeurs de guerre. Non, ne vous en faut, ne vous embrouillez pas. Il dit, car il faut. Dieu veut que ces choses se passent. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. On verra se soulever peuple contre peuple. Peuple contre peuple. Ok? Les Noirs contre les faux blancs contre les Noirs. Les Chinois contre les faux blancs contre les Chinois. Et la liste continue. Ok? On verra se soulever peuple contre peuple. Royaume contre royaume. Ukraine contre la Russie contre les États-Unis. Et la liste continue. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, il y aura des famines, ce serait le commencement des douleurs. C'est le commencement des douleurs, ce n'est encore rien. Parce que quand la guerre va commencer, quand ils vont descendre l'Internet, ils sont en train de planifier, sauter l'Internet totalement. Et une fois l'Internet sauté, beaucoup de nos frères et sœurs, ils ne pourront pas survivre, ils vont mourir. Et ils vont mourir parce qu'ils ne sont pas spirituels. Ils ne pourront pas. Nos frères qui sont dans le christianisme, l'islam, beaucoup d'entre eux ne pourront pas survivre. Beaucoup ne pourront pas survivre. Le jour où on va prendre l'électricité, l'eau du robinet, tout ça, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Alors, dans le livre de Luc, Luc 21, on va aller directement le verset 9. Luc 21, 9. Luc 21, 9. Luc 21 et le verset 9. 9 à 11. Ok. Luc 21, 9 à 11. Et quand vous entendrez parler de guerre, qu'est-ce qu'on entend parler maintenant? On entend parler de guerre. Ils sont en train de préparer. Les troupes sont envoyées ici, troupes en Allemagne, troupes en Pologne, troupes en Russie, troupes en Ukraine, troupes en blablabla. Amen, alléluia, amen. Ils n'ont qu'à se battre. Ils n'ont qu'à faire la guerre. Ok? Et quand vous entendrez parler de guerre et de sédition, on entend parler de guerre et de sédition. Ne soyez pas effrayés. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur à cause parce que vous vivez au milieu du péché. Il faut que ces choses arrivent d'abord. Hein? Ça, c'est de la bouche de Hamashiach. Ce n'est pas de ma bouche. Donc, il y aura guerre. Même si ce n'est pas aujourd'hui. Même si la guerre ne commence pas aujourd'hui. Même si ça ne commence pas cette année. Il y aura guerre, vous allez voir.
L'Éternel va brûler les États-Unis. Il y aura une guerre, il y aura une troisième guerre mondiale. Vous allez voir une troisième guerre mondiale. Et cette guerre sera dans le Moyen-Orient. L'Iran, les faux juifs, vos faux blancs qui ont quitté l'Allemagne pour aller s'installer en Israël et qui disent qu'ils sont juifs, ils ne sont pas juifs. Ils ne sont que des imposteurs. Ok? Ils ne sont que des imposteurs. C'est des imposteurs, c'est des voleurs, c'est des bandits, des malfrats. Mais l'Éternel est en train de les apprêter pour la vallée de décision, la vallée de Jéhoshaphat, la vallée de décision. Il y aura la troisième guerre mondiale. L'Éternel, il va nettoyer le Moyen-Orient. Tous ceux-là qui ont volé notre terre, ceux-là qui sont en Jordanie, okay? Ceux-là qui sont dans le Liban, ceux-là qui sont en Syrie, toute cette zone, c'est notre terre. C'est la terre des Noirs, des Latinos et des Indiens natifs. Donc attendez, vous allez voir. L'Éternel, il va mettre feu sur toute cette région. Il va nettoyer avec le feu. L'Éternel, pas avec l'eau, c'est le feu qui nettoie l'or. L'Éternel va nettoyer la région. Il va finir avec eux une fois de bon. Vous ne savez pas? On ne vous enseigne pas ça dans l'islam et le christianisme. L'Éternel, il va nettoyer le Moyen-Orient. Attendez, la troisième guerre mondiale arrive. La troisième guerre mondiale arrive. Même si ça ne commence pas aujourd'hui, en notre génération, ça arrivera dans les années à venir. Peut-être c'est dans 5 ans, peut-être c'est dans 6 ans, peut-être c'est dans 3 mois, peut-être c'est dans une semaine, peut-être c'est dans 10 ans, peut-être c'est dans 50 ans. Ça arrivera. Ça arrivera. Ok? Il dit, il faut que ces choses arrivent d'abord. Mais la fin ne viendra pas si tôt. La fin ne viendra pas. Imaginez, ça a été écrit depuis le temps de Hamashiach. Et il y a eu des guerres sur des guerres. Il y a eu des guerres et durant le temps de nos aïeux, ils ont pensé déjà que c'était la fin. Quelques années après, ils ont pensé que c'était la fin au temps de Paul, quand Paul vieillissait un peu, puis ils ont pensé, mais ce n'était pas la fin. Après eux, il y a encore eu quoi? La guerre entre les Arabes, les Édomites, la guerre entre, comment ils sont dit, les Turcs et les Arabes, les Turcs et les faux blancs, la guerre entre, comment ils sont dit, les nations qui vivaient déjà en Europe avant que Esson aille là-bas, la guerre entre les Noirs qui vivaient en Europe et les faux blancs, et la liste continue. Il y a eu la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, guerre du Golfe, la guerre au Vietnam, la guerre entre les Japon, et la liste continue. Il y aura guerre. Il leur dit alors, une nation s'élèvera contre une nation. Une nation s'élèvera contre une nation. C'est ce que l'Éternel a dit. Une nation s'élèvera contre une nation. C'est des prophéties bibliques. Ok? C'est des prophéties bibliques. C'est des prophéties bibliques. Donc, ils doivent se réaliser. Ça doit se... C'est ce que l'Éternel a dit. Une nation s'élèvera contre une nation. Ok? Les faux blancs contre les soi-disant noirs. Et la liste continue. Un royaume contre un royaume. Un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre. Des pestes et des famines en divers lieux. Et dans le ciel, d'effrayantes apparitions et des signes extraordinaires. Allons dans le livre de Joël. Joël, le chapitre 3. Ok? Et beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas écouter. Joël 3, 9. Allons dans Joël 3. C'est dans le verset 4. Dans le chapitre 4. De la manière ils ont traduit. Ok? Parce que quand vous allez dans le chapitre 3, ça n'a que 5 versets. Ok? Or, c'est... comment ça dit? Le 9e verset du chapitre 3. Donc, quand je vais vous le montrer pour que vous voyez de quoi je parle. Vous voyez? Vous avez vu? Ça se termine seulement sur le verset 5. Or, normalement, dans la Bible anglaise, Shalom says, normalement, dans la Bible, Shalom says, all praise the glory, honor, power be unto the Most High, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Rakah, Kodash, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala, Kwam Yeshala. Or, selon la Bible anglaise, quand vous lisez dans la Bible anglaise, Joël, ça dépasse plus que ça. Ok? Donc, ce que je vais faire, j'irai dans le chapitre 4 et je vais juste ajouter 4 versets. Ok? 5 plus 4, ça fait 9. Donc, je vais aller Joël 4 et le verset 4. Ok? Alors, on va le lire. Joël 4, verset 4. Et vous aussi, qu'êtes-vous pour moi, Tyr et Sidon, et tous les districts de Philistie? Il parle du Moyen-Orient. Tout le Moyen-Orient, là. Le Moyen-Orient que vous parlez là.
est-ce que vous tireriez de moi une vengeance? C'est ce que l'Éternel est en train de demander à ces Arabes qui vivent sur nos terres. L'Éternel est en train de leur poser une question. Allez-vous tirer vengeance sur moi? Que si vous me provoquez, je ferai vite, promptement retomber votre provocation sur votre tête. Donc l'Éternel fera retomber leur provocation sur leur tête. La guerre, tout ce qu'ils ont manigancé comme nous, ça va retomber sur eux. Vous qui avez pris mon argent et mon or, qu'est-ce qu'ils ont pris? Les Libanais, vos Jordaniens, vos Syriens, qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris l'or, c'est nous l'or. Les Noirs, les Latinos, les Indiens, c'est nous l'or de l'Éternel. Vous qui avez pris mon argent et mon or, qui avez emporté dans vos temples mes joyaux les plus précieux. Raison pour laquelle vous voyez nos frères et sœurs, ils sont dans les mosquées, ils sont dans les églises chrétiennes. Non, c'est de ça que l'Éternel parle. C'est une parabole. Et l'or, en réalité, et l'or et l'argent appartient à l'Éternel, on le sait. Mais ici, l'Éternel est en train de parler de la nation, le peuple, ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Latinos, les Indiens. C'est de nous l'Éternel parle. Il dit, c'est nous l'or et l'argent. Il dit, et qui avait emporté dans vos temples? Quel temple? La mosquée, vos mosquées et vos églises chrétiennes. Ok. Mes joyaux les plus précieux. Vous qui avez vendu aux fils de Javan, les fils de Juda, ils ont vendu les Noirs, ces Arabes. C'est eux qui ont dit aux faux blancs. Parce que Esau voulait savoir là où on était installé. Quand on a fui de Jérusalem, certains sont allés vers l'Europe, certains sont allés vers l'Afrique du Nord. Mais vous avez plus de 2 millions qui sont allés s'installer dans l'Afrique de l'Ouest. Donc les Arabes savaient déjà là où on vivait. Donc ce sont ces Arabes qui ont encore guidé Esaü, les faux blancs, à venir nous retrouver en Afrique de l'Ouest. C'est écrit, c'est la prophétie biblique. Il dit, vous qui avez vendu aux fils de Javan, ok, les Grecs, ok, les fils de Juda et les fils de Jérusalem. Ah, ils ont vendu les Noirs, les Arabes. Et pourquoi nos frères sont encore dans l'islam? Ah, ça n'engage que eux. Ils veulent continuer dans l'islam. Ils peuvent continuer dans l'islam. Ça n'engage que eux. Chacun a fait son choix. Eux, ils ont fait, nous avons fait le choix de servir l'Éternel Yahweh Bahashem Yahushua. On ne sait ni le christianisme, ni l'islam. Okay? Ce sont ces religions qui nous gardent en esclavage jusqu'aujourd'hui. C'est à cause de ces religions que le noir est toujours opprimé 24 heures sur 24, partout où il est. Quel que soit son niveau d'études, quel que soit son degré, le soi-disant noir, les latinos et les indiens, nous ne sommes respectés par aucune nation. Il faudrait que ça soit clair dans vos cerveaux et vos cervelles là. Ok? Ok. Il dit, vous qui aviez vendu aux fils de Javan, aux blancs, les fils de Juda et les fils de Jérusalem, pour qu'on les éloigne de leur pays. Ah, l'Éternel parle de l'esclavage. Qui a fait ça? Les Libanais, les Jordaniens, les Syriens, les Arabiens, là, vos Arabies Saoudites, là, et la liste continue. Ok? Voici que je vais les faire lever du lieu où vous les avez vendus. Vous avez vu? Ils nous ont vendus où? En Afrique de l'Ouest, sur le continent américain, en Europe. Ils nous ont vendus partout. Mais l'Éternel dit qu'il va nous lever. Il va nous faire lever. C'est l'Éternel qui nous a levés. Maintenant, ils ont peur. Ils disent que nous enseignons de la haine. Nous, non, on n'enseigne pas la haine. C'est la vérité. La vérité blesse. Pour les méchants, la vérité blesse. Mais la vérité guérit ceux-là qui sont humbles de cœur. La vérité. La vérité, la vérité, Amashiach, la lumière, la parole de Dieu guérit ceux-là qui sont humbles de cœur, ceux-là qui sont humbles, ceux-là qui sont humbles, qui ont l'amour à l'Éternel et à leur peuple. Ok? Il dit, il dit, voici que je vais les faire lever du lieu où vous les avez vendus et je ferai retomber votre provocation sur votre tête. Donc l'heure arrive pour vos Libanais, l'heure arrive pour vos Arabes, vos Syriens, vos Jordaniens et la liste. Ils ne sont pas dans leur pays, man. C'est la terre des Noirs. Le Moyen-Orient, c'est notre patrie, c'est notre terre, c'est Jérusalem. C'est pour nous. Ce n'est pas le Bénin, ce n'est ni le Togo, ni la Côte d'Ivoire. Non, loin de là. Ok. Allons, on partit. Je vais le lire. Allons dans Jérémie. Ok. Jérémie le chapitre 30 et le verset 6. Allons, Jérémie 30 et le verset 6. Tout ce qui se passe
c'est pour le salut des Noirs, le salut des Latinos, le salut de ceux-là qu'on appelle communément les Noirs, les Nègres, les Togolais, les Béninois, les Camerounais, les Congolais, les Ivoiriens, les Sénégalais. Et la liste continue. Les Jamaïcains, les Haïtiens, les Brésiliens, les Mexicains, les Péruviens, les Boliviens. Selon votre papa, ok, on ne parle pas de tout le monde qui est au Bénin. On ne parle pas de tous ceux qui vivent au Togo, non. On parle seulement de nos frères et sœurs juifs, nos frères et sœurs hébreux, israélites qui sont au milieu des autres nations dans toutes ces régions. Jérémie 36, 5. Ainsi parle Yahweh. Nous avons entendu un cri de terreur. Où? Dans notre nation, nos frères ont peur, nos sœurs, parce qu'ils vivent au milieu du péché. C'est l'épouvante. Et il n'y a point de paix. Ok? Donc laissez-les, ils n'ont qu'à faire la guerre. Ok? Ils n'ont qu'à faire la guerre. Ils n'ont qu'à s'entretuer. Les Américains n'ont qu'à entretuer les Russes. Les Russes n'ont qu'à entretuer les Américains. Les Russes n'ont qu'à entretuer les Ukrainiens. Ils n'ont qu'à s'entretuer. C'est leur boulot sur la terre. Ok? On dit le chien aboie, la caravane. Ils n'ont qu'à s'entretuer. Ils nous ont tellement tués. Donc